Bonjour Hugo, Bonjour Yves. nous nous retrouvons ce jour au salon BFM Patrimoine, l'occasion pour vous de nous présenter ou plutôt de nous représenter OTA Capital. Oui, bien sûr. Alors OTA Capital, c'est une société de gestion qui a été créée en décembre 2008 avec un ADN et une philosophie qui était plutôt tournée à la base vers la gestion privée pour finalement ouvrir son expertise de stock picking et de gestion action à la gestion collective. Cette gestion collective, elle se résume à une gamme de 6 fonds. Répondant à 5 stratégies, la gestion flexible, la gestion thématique, on a 2 fonds thématiques, la gestion fondamentale et la gestion de fonds et la gestion long short. OTA Capital a une expertise qui est maintenant reconnue depuis 13 ans. Il y a un track record qui est reconnu depuis 13 ans, donc c'est déjà une belle histoire, un beau parcours. C'est aussi 9 personnes avec l'arrivée de Sandrine, dont on va parler tout de suite, dont on est ravi d'ailleurs qu'elle rejoigne OTA. Je parle au nom de tout le monde d'ailleurs. Et c'est 9 personnes qui sont dédiées entièrement à la satisfaction client et à la satisfaction du besoin des marchés en conseillers en gestion de patrimoine. Merci beaucoup Hugo, alors vous venez d'en parler, Sandrine retourne chez OTA. Oui. Sandrine, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos principales fonctions du fait de votre retour? Oui, alors donc je rejoins OTA au niveau de la responsabilité de la gestion collective et de l'ESG. Et je vais aussi participer au développement avec Hugo. Et l'idée, c'est la proximité que j'ai avec les CGP, parce que ça fait des années que j'ai travaillé avec les CGP dans différentes sociétés, de continuer de proposer une offre personnalisée pour les CGP, à la fois au niveau de la gestion privée et la gestion collective, notamment aussi au niveau de la liste qu'on a de titres vifs sur les grandes capitalisations boursières pour les conseiller dans leur choix d'investissement. Et l'ESG, très important, parce qu'évidemment, c'est quelque chose sur lequel on a encore beaucoup de travail à faire chez OTA. Et je pense que l'année 2022 et 2023, ces 2 années-là, vont être vraiment axées sur les efforts à faire pour monter en puissance sur cette grosse thématique. Merci beaucoup Sandrine. En conclusion Hugo, en quelques mots, quels sont vos principaux objectifs, vos principales ambitions pour OTA pour le second semestre 2022? On va profiter déjà de l'arrivée de Sandrine pour effectuer notre virage qu'on a déjà amorcé de la gamme en classification SFDR 8 sur l'ensemble de nos fonds. Ensuite, on met en avant bien sûr notre solution, les fonds qui ont un petit peu moins performé l'année dernière parce qu'ils avaient un petit filtre qui faisait attention aux valorisations, performe mieux cette année, donc on est très satisfait du comportement de la gamme, notamment d'ailleurs sur la partie small cap. On en profite également bien sûr pour se repositionner sur quelques valeurs qui étaient alors trop chères autrefois et qui sont quand même de très bonne qualité avec des business models sains pour profiter de ce contexte et en gardant en tête bien sûr un horizon d'investissement de 4 à 5 ans. C'est très clair, merci beaucoup et très bon salon BFM. Merci. Merci. Au revoir.